Dans ce cours, on parle du col. Col donne le style à votre vêtement. C'est un détail très important pour avoir un look chic et élégant. Parmi toutes les familles de cols qui existent, c'est ce col-là que je réalise le plus souvent. Il provient de la famille col droit, on l'appelle encore col chemise, et il convient à la réalisation de vos robes, chemisiers, vestes ou manteaux. Bien sûr, nous allons construire son patron selon nos préférences. Bout carré, bout rond, bout pointu. Mais, à moins qu'il soit amovible, le col n'existe pas tout seul. Il est attaché à une encolure. Premier chapitre du cours, transformation de l'encolure. Vous allez prendre un patron de commerce, le patron d'en haut d'une robe avec l'encolure en V, ronde ou bateau, ce qui vous plaît. Et vous allez transformer cette encolure pour y créer le col. De mon côté, je vais travailler sur le patron de la célèbre blouse Mom. Je vais transformer l'encolure du modèle selon mes habitudes, selon mes mesures, pour y construire le col. Un autre grand sujet du cours, la croisure. Je vais ouvrir la blouse Mom pour construire la croisure, le boutonnage. On verra sur cette pièce d'étude comment ma blouse Mom peut devenir une chemise ou bien une veste. Elle est réalisée depuis deux sortes de chutes de jersey de laine. La partie imprimée est placée au milieu du devant. Pourquoi? Puisque je partage avec vous mes astuces et mes techniques, comment couper les deux pièces du devant pour un raccord du motif parfait. Le bord du vêtement lui-même sera parfait aussi. Je vous donne les mesures pour construire la croisure selon le type de votre vêtement, chemisier, robe, veste ou manteau. Vous saurez comment choisir les boutons par rapport à votre croisure pour que le bord ne soit pas replié sur le bouton comme ça, ou bien pour ne pas se retrouver avec les boutons qui débordent, qui sont à ras du bord du vêtement. Où faut-il coudre les boutons? Et comment placer les boutonnières par rapport au bord de votre vêtement? Ces astuces sont dans le cours. Dans le cours, j'ai mis l'accent sur la position du premier bouton. Mais bien sûr, vous pouvez laisser le col ouvert comme ça. Le col. Les amateurs de patronage seront servis. On va construire le patron. Une méthode simple et efficace, génialissime. On va y apporter toutes les modifications pour que votre col soit comme vous le voulez, qu'il ne tire pas et qu'il épouse bien votre cou de façon souhaitée. On va passer par une toile, l'histoire de moduler votre col. Le pied de col est coupé à même. Le tombant du col couvre la couture d'assemblage avec l'encolure et je vous donne toutes les astuces pour que le bord supérieur du col ne tire pas. Le tombant du col se termine en pointe. Ça se marie bien avec l'imprimé de mon tissu. Et bien que le dessous du col est un tissu clair, on ne le voit pas de l'extérieur. Est-ce un col qui regarde les oiseaux qui passent? Je pense pas, non. Et on va faire tout pour que cela ne nous arrive pas. Pas de surpiqûres apparentes, pas de cassure au fer. Le col commence à prendre cette magnifique forme entre vos mains. On va retourner les angles. Les boules sur les pointes de votre col, c'est terminé. Pour compliquer la tâche, je suis sur le jersey de laine. Bien sûr, toutes ces opérations sont possibles sur les tissus chaîne et trame. Mon tissu est moyennement épais. Pendant toute la couture de cette pièce d'étude, je vous parle de astuces pour garder mes coutures souples et élégantes. Plusieurs questions étaient ajoutées en cours de route selon vos demandes. On va parler de la toile collante pour la paramanture et pour le dessus du col. À l'encolure du dos, mon col sera terminé avec le tulle. Tout pour désépaissir à cet endroit-là. Ma couture d'assemblage reste fine et souple. Ce cours
C'est une très bonne base pour aller à la construction de tout type d'encolure et tout genre de colle. Merci pour cette inspiration.